Salut la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un peu les extensions que j'utilise et qui me facilitent la vie. Les extensions que je vais vous présenter, je vais les classer dans l'ordre, de la moins intéressante à la plus intéressante. Je fais ça pour travailler le watch time, c'est le jeu et voilà quoi. Donc voilà, installez-vous bien, puis c'est parti quoi, j'ai rien d'autre à dire donc c'est parti, allez. Donc, comme je l'ai dit, les extensions, je les présente de la moins intéressante à la plus intéressante. Je les ai notées là sur mon petit papier, mais normalement, c'est les extensions qui sont là. Il y en a certaines que je ne vais pas vous présenter parce qu'elles ne concernent pas réellement la productivité ou la création de contenu, mais bon, voilà. Alors, Colorzilla, qu'est-ce que c'est? Admettons, bon, là, il n'y a pas de... Voilà. Cette couleur-là, là, autour de la newsletter, voilà, vous la voyez, elle m'intéresse. Elle m'intéresse parce que je vais aller travailler sur Canva un support avec cette même couleur. Mais le problème, c'est que cette couleur pardon, je ne peux pas la retrouver comme ça. Donc en cliquant simplement sur Colorzilla, Pick Color, je place mon curseur sur l'endroit où la couleur m'intéresse et vous voyez à l'écran, il m'affiche le code de la couleur. Donc je clique dessus. Alors le code de la couleur, pardon, c'est la suite de chiffres et de lettres commençant par le hashtag. Donc je clique dessus, je me rends, bon on va pas aller sur Canva, mais voilà, je me rends là, je tape, voilà le code couleur c'est ça en fait. Je tape son code couleur, j'appuie sur entrée et théoriquement je retrouve la couleur, voilà. Ce qu'il y a de bien aussi avec Colorzilla, c'est que vous avez un historique de couleurs. Là c'est la palette de toutes les couleurs que j'ai recherchées récemment. Donc ça me permet de retrouver rapidement une couleur que j'ai vue. Ça, c'est une application que j'utilise, enfin, c'est une extension que j'utilise énormément lorsque je crée du contenu sur Canva. Ensuite, dans la même gamme, il y a Font Ninja. Par exemple, si on va sur, je sais pas, bon, allez Nike, voilà. Voilà, par exemple, là, cette typo, je la trouve intéressante, mais je ne sais pas c'est quoi comme typo. Alors, je clique sur Font Ninja. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter. Montrer la team, il faut montrer à YouTube qu'on est ensemble. Ok? Donc voilà, il s'est activé. Donc là, il me dit que la typo, celle-là, c'est la Futura Next Condensed. La taille de la typo, elle est de 72 pixels. L'espacement, il n'y en a pas. Et le code couleur, c'est 000. Vous voyez, elle est complémentaire. Enfin, limite, vous pouvez utiliser que cette extension au lieu d'utiliser aussi Colorzilla. Mais moi j'aime bien Colorzilla parce que je peux capturer directement la couleur. Donc là, pareil, c'est une autre typo, Helvetica, etc. Voilà, ça aussi c'est une petite extension que j'aime beaucoup et je m'en sers souvent. La prochaine extension que je vais vous montrer, c'est la meilleure en fait. Là, admettons, je recherche des chaussures. Donc, vous savez, dans votre recherche, vous devez cliquer, le site ne correspond pas à votre recherche, vous faites un retour, etc. Avec cette extension URL Render, vous placez votre souris sur le titre du site et URL Render en fait affiche. Bon là, je ne sais pas pourquoi il affiche pas. Mais si on va sur là par exemple, voilà, vous voyez, il affiche directement le site sans que j'ai besoin de cliquer. Et si jamais le site m'intéresse, je peux cliquer directement dessus là et je vais sur le site. Là par exemple, c'est partout. Il m'affiche aussi directement le site, tout en restant sur ma page de recherche. Ce qui me fait gagner énormément de temps. Admettons, je cherche à faire un article sur les méthodes de rédaction, par exemple. Je peux, tout en restant sur la page de recherche, visionner les différents sites. Et du coup, grâce à Google Keep, récolter l'information qui m'intéresse. Langage Tool, c'est vraiment la dernière application que je voulais vous montrer. C'est tout simplement un correcteur d'orthographe. Moi, je fais des fautes, je pense comme la plupart de... Tout le monde fait des fautes, j'ai envie de dire. Après, il y a des fautes qui sont plus ou moins acceptables et d'autres qui ne sont pas du tout acceptables. Mais quoi qu'il en soit, lorsque vous écrivez votre texte, surtout quand vous l'écrivez seul et il n'y a personne qui vous relit derrière, c'est toujours bien d'avoir une petite extension de correction en fait. Alors, il y a Langage Tools, mais il y a aussi Bon Patron ou une application hyper connue, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et là, vous voyez, il y a une offre limitée en plus en ce moment sur Langage Tools. Donc voilà la team, j'ai partagé avec vous les applications qui me rendent la vie plus facile. J'espère que ça vous a plu. Retrouvez ces applications en description de cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager ma vidéo, de montrer à YouTube qu'on est ensemble. Et au moment où je fais cette vidéo, on est autour des 600.
c'est peut-être rien, c'est peut-être petit, mais pour moi déjà c'est beaucoup. Si c'est en personne qui sont intéressées par le contenu que je crée, c'est vraiment, ça me fait plaisir. Donc merci à vous, prenez soin de vous et n'oubliez jamais, celui qui ose gagne.